Dans les terres noires du Mordor, là où la fumée voile le ciel et où la peur elle-même semble respirer, vit une créature que même le Seigneur des Ténèbres n'a jamais osé affronter. Elle l'Aranya, connue sous le nom de Shelob. Depuis des siècles, elle demeure tapie dans l'ombre, à quelques pas seulement des portes du Mordor. Et pourtant, Sauron, maître de la terre du milieu, créateur de l'anneau unique, n'est jamais intervenu contre elle. Pourquoi? Pourquoi un être capable de soumettre des armées entières, de corrompre les rois des hommes et de plier les Nazgûl à sa volonté, a-t-il laissé vivre une telle horreur? La réponse se trouve dans les origines les plus anciennes du monde. Avant Sauron, il y avait Ungoliant. Pour comprendre Shelob, il faut remonter bien avant la guerre de l'anneau, bien avant le Mordor et même avant l'ascension de Sauron. Shelob est la fille d'Ungoliant. Ungoliant n'était pas une simple créature maléfique, elle était une entité primordiale, une fin sans fin, un vide vivant. Elle existait déjà dans les ténèbres, avant que le monde ne soit entièrement façonné. Même Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, craignait Ungoliant. Elle ne le servait pas, elle l'utilisait. Et lorsqu'elle eut dévoré la lumière des 2 arbres de Valinor, elle se retourna contre lui, tentant de le consumer à son tour. Si les Balrogs n'étaient pas intervenus, Morgoth aurait été détruit. Cette histoire, Sauron la connaissait. Shelob hérite de cette peur. Shelob n'est pas aussi puissante qu'Ungoliant, mais elle en a hérité l'essence. Une créature qui ne sert personne, qui ne désire rien d'autre que se nourrir. Elle ne cherche ni pouvoir, ni domination, ni royaume. Elle ne veut pas gouverner, elle veut dévorer. Et c'est précisément pour cette raison que Sauron ne pouvait pas la contrôler. Le pouvoir de Sauron a des limites. Sauron est un Maya, un esprit façonné pour l'ordre. La structure, la domination. Son pouvoir repose sur la hiérarchie, sur la soumission, sur la peur et la promesse du pouvoir. Mais Shelob n'obéit à aucune logique de domination. Elle n'a aucune ambition, aucun désir de règne. L'anneau unique n'aurait eu aucun effet sur elle. Pourquoi Sauron ne l'a pas détruite? Détruire Shelob aurait nécessité une intervention directe, une confrontation réelle, dangereuse, imprévisible. Sauron savait que même Morgoth avait failli mourir face à une créature de cette lignée. Affronter Shelob, c'était risquer de perdre le contrôle, et Sauron ne prend jamais de risques inutiles. Shelob comme arme involontaire, plutôt que de l'affronter, Sauron fit un choix plus subtil. Il la laissa vivre. Shelob s'installa dans le défilé de Cirith Ungol. Un passage secret, oublié, que peu connaissaient. Tous ceux qui tentèrent de l'emprunter disparaissaient. Des soldats, des espions, des aventuriers. Elle ne le faisait pas pour Sauron. Mais le résultat était parfait. Une défense vivante, sans armée, sans ordre, sans entretien. Une peur silencieuse. Sauron n'ignorait pas Shelob. Il la respectait, pas comme une alliée, mais comme une force qu'il valait mieux éviter. Dans la terre du milieu, il existe des mots qui ne peuvent être dominés. Shelob était l'un d'eux, une erreur de calcul fatale. Sauron croyait que personne ne survivrait à Shelob. Il pensait ce chemin totalement mortel, et pourtant, c'est par là que Frodon et Sam pénétrèrent au Mordor. 2 hobbits faibles en apparence, insignifiants aux yeux du Seigneur des Ténèbres. Shelob attaqua, et elle frappa fort. Mais la loyauté, le courage et le sacrifice triomphèrent. Shelob n'était ni allié ni ennemi. Shelob n'a jamais servi Sauron, et Sauron ne l'a jamais servi. Ils coexistaient, par crainte mutuelle, par intérêt, par ignorance calculée. Mais cette coexistence permit à l'anneau d'entrer au cœur du Mordor. Le plus grand paradoxe du mal Sauron pensait tout contrôler, mais il laissa subsister une force qu'il ne comprenait pas totalement, et c'est précisément ce qui causa sa perte. Dans l'univers de Tolkien, le mal n'est jamais absolu. Il est fragmenté, instable. Et parfois, il se détruit lui-même. Conclusion. Sauron ne combattit jamais Shelob, parce qu'il la craignait. Il ne tenta jamais de la soumettre, parce qu'il ne le pouvait pas. Et il la laissa vivre, parce qu'il croyait qu'elle protégerait le Mordor à sa place.
Mais cette décision fut l'une des plus grandes erreurs de son règne, car même le Seigneur des Ténèbres ne peut prévoir ce que les ténèbres les plus anciennes laisseront passer. Abonne-toi et partage pour découvrir d'autres secrets interdits de la Terre du Milieu. Là où même Sauron détourne le regard.